Bonsoir mes bien-aimés en Jésus-Christ, c'est votre sœur, la petite brebis de Jésus-Christ de Nazareth, née de nouveau. Je vous aime tous en Jésus-Christ. Mes bien-aimés, avant de commencer, la parole que nous allons partager ce soir avec tous mes bien-aimés du monde entier à travers le monde, je veux d'abord commencer à prier parce que notre arme que le Seigneur nous a laissée, c'est la prière. Mais bien aimé, la prière a une puissance. Une prière qui vient du cœur. Personne ne sait prier. Mais le Seigneur sonde les cœurs et les reins. Et une prière de foi ne retourne jamais sans effet. Seigneur, Père éternel, toi qui es le créateur du ciel, de la terre, de la mer, quand tu donnes une parole, ta main l'accomplit. Quand tu donnes un ordre, il est exécuté. Et quand tu dis une chose, elle arrive. C'est pour cela ce soir, Père, devant les hommes, je ne suis rien. Je suis peut-être qu'une femme selon la philosophie humaine. Mais Seigneur, toi tu me connais. C'est pas parce que j'ai fait quelque chose de mieux que les autres. C'est parce que tu as envoyé ton fils Jésus-Christ de Nazareth, ton fils bien-aimé sur la terre, pour que tous les hommes soient sauvés, pour que toute l'humanité arrive à la repentance, à la connaissance de la vérité, du péché, de justice et de jugement. C'est pour cela ce soir, Seigneur, dirige-moi par la puissance du Saint-Esprit, Seigneur Jésus, que tu nous as laissé. Que toute personne qui va écouter cette prière, cette vidéo, que toute cette personne soit remplie de ton Esprit Saint. Seigneur, tu nous as donné ce pouvoir de marcher sur des scorpions et des serpents venimeux. C'est pour cela ce soir, Seigneur, je veux couvrir par ton sang précieux que tu as versé sur la croix toute personne qui va écouter cette prière, que toutes ces personnes soient couvertes par le sang de Jésus, qui est la bombe atomique. Que l'esprit de l'erreur dégage dans leur vie et que le Saint-Esprit prenne place au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, il y a les autres qui sont victimes de la sorcellerie. Il y a les autres qui sont victimes des faux prophètes. Il y a les autres qui sont victimes des menaces dans le monde parce qu'ils ne peuvent pas croire à un Dieu vrai et vivant. Parce que l'adversaire de nos âmes avait mis des blocages partout. Tout ce que tu as interdit, Seigneur, c'est ça qui est en train de se passer maintenant. Il y a les autres qui sont cloués dans des lits, dans des hôpitaux, par des maladies sataniques. Seigneur, tout esprit de l'erreur, qui sont les buveurs de sang, des consommateurs de la chair, que toutes ces réunions qu'ils ont fait à l'instant où je t'ai pris pour bloquer ces personnes de ne pas écouter ta parole, qu'ils soient dégagés par le feu de Dieu, par le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Et que les personnes qui veulent écouter cette parole, que ces gens soient concentrés et écouter ta parole. Seigneur, il y a beaucoup de confusion dans ta parole. Le corps de Christ est sali parce qu'il y a des menteurs, il y a des faux prophètes, des faux pasteurs qui détournent les âmes de Dieu. Ceux qui veulent Dieu, ils veulent suivre Dieu, en esprit et dans la vérité.
C'est pour cela ce soir, Seigneur, je prends tous tes enfants qui sont dans la souffrance et je les mets tous au pied de ta croix. Seigneur, tu fais d'eux comme tu veux, mais pas comme moi je veux. Je t'en supplie, mon Dieu, ne laisse pas les projets de Satan réussir, de peur qu'il ne se glorifie pas. Glorifie ton nom et le nom de ton Père, Seigneur Jésus. C'est pour cela que tu es venu te faire crucifier sur la croix au mont Golgotha. On t'a fait planter une couronne d'épines sur la tête. Tes mains ont été percées, tes pieds ont été percés. Et ton côté a été percé. Mais Seigneur, tu as englouti la mort et tu as été ressuscité des morts. De quiconque croit, il n'y a plus de condamnation. C'est pour cela ce soir, j'appelle au peuple de Dieu à travers le monde que vous soyez remplis du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, pose tes mains bénissantes pour ceux qui sont malades. Pose tes mains bénissantes pour ceux qui sont possédés par les mauvais esprits. Seigneur Jésus, je sais que tu es à la porte et que tu reviens bientôt. Et qu'il faut que tous les brebis soient réunis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié. Amen. Mes bien-aimés, cette prière que je viens de faire, c'est pour combattre le monde des ténèbres. Dieu nous a donné toutes les armes pour combattre ce monde. Il y a ceux qui sont victimes de la sorcellerie. Il y a beaucoup qui meurent. Tu perds un enfant à fleur d'âge parce que les sorciers, les satanistes, les buveurs de sang, les mangeurs de chair humaine, ils l'ont tué dans la sorcellerie. Quand tu n'as pas le Seigneur Jésus dans ta vie, tu es leur objet. Il y a d'autres qui ne peuvent pas se marier à cause des maris de nuit qui viennent dans la Guyane. Il y a même d'autres personnes qui sont des sorciers qui deviennent les maris de nuit, les femmes de nuit, pour détruire les âmes que Dieu a créées, les hommes que Dieu a créés. C'est pour cela ce soir, je ne peux pas rester la bouche fermée sans crier au Seigneur. C'est pour cela ce soir, mes bien-aimés, je veux vous éclairer parce que il y a trop de confusion dans la parole de Dieu maintenant. On raconte n'importe quoi, on fait n'importe quoi pour dire qu'on va atteindre Dieu. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut se baser sur la Bible. Le Seigneur nous a laissé cette Bible pour mettre sa parole en pratique. Ce soir, bien-aimés, ce que je voudrais partager avec vous, c'est dans 1 Jean 5, jusqu'à 21. Mais bien aimé, cette parole que je vais vous lire, ce n'est pas mes paroles. Moi, je me base sur la Bible parce que la parole de Dieu, c'est oui et amen. La parole de Dieu ne doit pas être modifiée ou tranchée, même si ce n'est pas à notre convenance. Parce que nous, il y a des moments que quand le Seigneur a interdit quelque chose, s'il interdit quelque chose, il sait pourquoi il interdit. C'est pour notre bien. La parole de Dieu, c'est pour nous éduquer, c'est pour nous enseigner et c'est pour nous éclairer. Et la parole de Dieu, c'est oui et amen. C'est comme je vous ai dit que c'est dans 1 Jean, dans le Nouveau Testament, 1 Jean 5 jusqu'à 21. L'intitulé, c'est « Celui qui croit en Jésus-Christ est né de Dieu ». Celui qui croit en Jésus-Christ, mes bien-aimés, est né de Dieu. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré
aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ces commandements ne sont pas pénibles. Mais bien aimés, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Ils sont pénibles pour ceux qui se perdent. Pour nous, enfants de Dieu, nous nous réjouissons de pratiquer sa parole comme il a demandé. Je continue, bien aimé. Celui qui croit en Jésus-Christ a vaincu le monde. Mais bien aimé, celui qui croit en Jésus-Christ a vaincu le monde. Si tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il a été ressuscité des morts et qu'il est assis à la droite de notre Père, tu as vaincu le monde. Parce que Dieu lui-même l'a déclaré Fils dans le Jourdain quand Jean était en train de baptiser les Israélites. Si tu n'as pas le Fils, tu n'as pas le Père non plus. C'est Jésus-Christ qui a payé pour nos péchés de génération en génération sur la croix. C'est pour cela que nous sommes libres aujourd'hui. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, c'est lui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu, spirituel. Ceux qui sont dans l'ignorance, ils disent que Jésus n'a pas couché avec une femme pour faire un enfant. Dieu fait comme il veut. La seule personne qui a été sur la terre et qui est au ciel, qui est assise à la droite de notre Père éternel, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que dans l'Ancien Testament, les prophètes ont déclaré qu'il y aura une vierge qui va engendrer un fils qui va s'appeler Emmanuel. Ça veut dire le sauveur du monde. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Parce que Dieu lui-même lui est déclaré Fils spirituel pour ceux qui ne connaissent pas. On continue, bien aimé. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et le sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau, le sang, et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste à ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Jésus-Christ est venu sur la terre avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus-Christ n'a point commis de péché. C'est pour cela qu'il a été ressuscité des morts le troisième jour. Et il est au ciel. Et il revient bientôt. Bien-aimés, on continue. Celui qui croit en Jésus-Christ a la vie éternelle. C'est pas moi qui ai écrit. Ça fait des siècles que cette parole a été écrite. Cette parole de Dieu. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur.
Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, que Jésus est le Fils de Dieu. Puisqu'il ne croit pas au témoignage de Dieu, a rendu à son Fils, et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie éternelle. Celui qui a le Fils a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils, Dieu n'a pas la vie. Il faut que les choses soient claires. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Père non plus. Tu peux prier pendant 1000 ans. Tu peux jeûner pendant 1000 ans. Sans Jésus-Christ, tu ne peux pas t'approcher de Dieu parce que c'est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il y a d'autres qui disent que Jésus était un homme comme nous. Oui, quand il était sur la terre, il fallait qu'il prenne un corps pour se rapprocher des hommes. Il a quitté sa gloire au ciel et il est venu sur la terre pour s'approcher de l'homme, pour nous délivrer de la mort éternelle. Pour une seule personne, la mort a été propagée sur tous les hommes dans le jardin d'Éden. Parce que Adam et Ève avaient péché contre Dieu. Et pour une seule personne qui a convaincu la mort, qui s'appelle Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Dieu, il nous a réconciliés avec le Père sur la croix au mont Golgotha. Parce que sans infusion de sang, il n'y aura pas de pardon. On était éloignés de Dieu. Par le sang précieux que Jésus a versé sur la croix, Dieu nous a accordé la vie éternelle. Nos péchés ont été pardonnés, effacés. Et nos noms sont inscrits dans le livre des vies. Pour quiconque croit, quelle que soit ta religion, quelle que soit ta philosophie humaine, quelles que soient tes traductions sataniques qui t'amènent à la mort éternelle, parce que Dieu a interdit tout cela, parce qu'on peut être religieux et ne pas être un enfant de Dieu. Si dans ta vie, tu n'acceptes pas le Seigneur Jésus comme ton seul Seigneur, ton seul Sauveur, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, tu es perdu. Tu n'as pas Dieu dans ta vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Père non plus. Je ne peux pas rester bouche fermée sans vous éclaircir cette parole. Il faut que les choses soient claires. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas moi qui l'ai fabriquée. On continue, bien-aimé. Celui qui croit en Jésus-Christ a la vie éternelle. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage de Dieu, que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Bien-aimés, tant qu'on est sur la terre, on peut faire ce qu'on veut. Mais quand on sera devant le Seigneur Jésus, on fera ce que lui, il veut. Ce n'est pas ta religion qui va te sauver. Ce ne sont pas tes traditions qui vont te sauver. Ce n'est pas ton satanisme qui va te sauver.
La seule personne qui a payé au prix de son sang sur la croix et qui n'a point commis de péché s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. Il faut que les choses soient claires. Selon tes convictions, parce qu'il y a d'autres qui disent on peut passer par n'importe quel chemin et d'autres qui disent même que Dieu n'existe pas. Ça, c'est leur problème. Parce qu'au jour du jugement, chacun rendra compte pour soi-même. On continue, bien aimé, parce que exauce les prières, nous devons prier pour celui qui pêche. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie. Et Dieu donnera la vie à ses frères. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que j'ai dit de prier. Toute iniquité est un péché et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Bien-aimés, personne n'est parfait. Nous tous, nous sommes des pécheurs. Parce que nos mamans nous ont engendrés dans le péché. Mais pour nous qui connaissons déjà la parole de Dieu, nous ne devons plus pratiquer le péché. Ça, comme le corps est faible, ça peut arriver qu'on pêche spontanément, mais il ne faut pas dormir sur son péché. Il faut demander pardon. Parce que le salaire du péché, c'est la mort éternelle. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, qui a payé sur la croix pour nous tous, sans exception. Résumé de l'épître est mise en garde contre les idoles. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable à la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Bien-aimés, je vois quelque chose qui se passe en ce moment, parce que dans Internet, on voit tout. Il y a ceux qui prient pour les anges, parce que ce qui est basé là derrière, c'est le yoga, le vaudou, la franc-maçonnerie, toute forme de satanisme. Il y a une grande liste pour nommer tout cela. Mais ce que nous oublions est que nous ne sommes que pèlerins et voyageurs sur la terre. Après cette vie, il y a la vie éternelle. Et c'est à cause de cette vie que notre Seigneur Jésus est venu mourir sur la croix. Il a quitté son ciel, il est descendu plus bas que les anges. Et il a été crucifié par les mains des impies comme moi que je vous parle.
Donc, bien-aimé, c'est un grand plaisir pour moi de partager cette parole. Essayons de retourner à la Bible, parce qu'avec tout ce que nous voyons maintenant, avec les faux pasteurs sataniques, c'est vraiment terrible. Le Seigneur est à la porte. Avant de clôturer cette vidéo, mes bien-aimés, je veux vous chanter un cantique. Comme d'habitude, mes bien-aimés, je ne vous blâme pas, je vous aime en Jésus-Christ. Quand on aime Dieu, on dit la vérité. Non, il n'existe pas un amour si puissant, si merveilleux pour moi que l'amour de mon Sauveur. Je n'ai besoin de rien, car en lui j'ai tout trouvé, et je me sens aimé d'un bon et tendre berger. Non, il n'existe pas un amour si puissant, si merveilleux pour moi que l'amour de mon Sauveur. Je n'ai besoin de rien, car en lui j'ai tout trouvé, et je me sens aimé d'un bon et tendre berger. Seigneur Jésus, voilà ton peuple qui est devant toi à travers le monde, Seigneur. Il y a ceux qui sont dans le deuil parce qu'ils ont perdu un enfant dans leur famille à cause de la sorcellerie. Parce que Satan a fait son plan pour déstabiliser les enfants de Dieu. Il y a ceux qui sont dans les divisions dans leur famille à cause des ruses de Satan. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de division, Dieu est un Dieu uni. C'est pour cela ce soir, Seigneur, il y a les autres qui sont persécutés la nuit, ils n'arrivent même plus à dormir à cause que les mauvais esprits les tourmentent et les empêchent de dormir. Il y a ceux qui ont des maladies sataniques et qui sont hospitalisés dans des hôpitaux. Seigneur, pose tes mains bénissantes. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que toute personne qui va écouter cette vidéo soit bénie au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. Seigneur, que leur cœur soit touché, que ces paroles touchent leur cœur comme des flèches, Seigneur, et que les âmes se retournent vers toi pour la vie éternelle. Ainsi que toi, Père éternel, mon roi, ton nom est confessé jusqu'à l'extrémité de la terre. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. C'est toi qui as créé le ciel, la terre et la mer. Tu sais tout, tu vois tout, tu connais tout et tu contrôles tout. Je te remercie parce que tu m'as donné ton fils Jésus-Christ de Nazareth, ton fils bien-aimé. Ce que tu avais de précieux, et tu l'as envoyé sur la terre pour que tous les hommes soient sauvés. Je bénis ton Saint-Nom, je glorifie ton Saint-Nom parce que tu en es digne. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. J'ai prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus. Dans ton amour suprême, tu as voulu pour mon service. Je suis libre, je veux te louer. De
de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je vais te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus. Dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je vais te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Que le nom de mon Seigneur Jésus soit béni et glorifié. Que son nom soit magnifié éternellement. Gloire au Père, au Fils, par le Saint-Esprit. Amen.